Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va faire une petite pochette ensemble. Donc j'ai acheté sur Etsy un kit pour faire un petit folio en fait. Donc voilà les designs, je vais vous les montrer. Évidemment vous pouvez faire ça avec n'importe quel papier. Voilà, vous n'êtes pas obligé d'acheter un kit déjà tout prêt. Sur Etsy, vous pouvez prendre dans vos papiers, créer vos pochettes et faire vos embellissements, vos éphéméras vous-même. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi la facilité. Donc, et puis, c'est parce que je le trouvais joli, hein, surtout pour ça. Donc, j'ai imprimé les papiers. Donc, normalement, vous voyez, c'est un petit folio. Voilà, recto verso. Donc, vous avez le recto et le verso. Normalement, vous imprimez donc sur la même page et vous faites votre folio. Mais moi, j'ai fait en 2 fois parce que je veux faire de l'épaisseur. Parce que là, vous voyez, vous n'avez pas de tranche. Là, voilà, c'est tout fin. Vous pliez simplement, vous mettez vos éphéméras et voilà, c'est terminé. Mais moi, si je veux rajouter de la dentelle, des demi-perles, etc., comme je fais à l'habitude, il me faut un petit peu d'épaisseur. Vous voyez, parce que sinon, ça ferme plus. Donc, j'ai choisi de faire donc en 2 fois et je vais faire une base en fait. Donc là, c'est la couverture. Ensuite, vous avez des pochettes, des petits tags. Donc, c'est sur le thème de la couture. Hein. C'est un thème que j'aime beaucoup. Donc, voilà, encore des tags, une autre pochette. Regardez-moi cette jolie poupette. D'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai achetée. Quand j'ai vu cette image, elle est trop jolie. Donc, une grande pochette. Là, hop, vous avez encore des petites pochettes. Donc, il y a juste à découper hein, et à embellir un petit peu. Encore des pochettes. Là, vous avez donc des petites cartes pour mettre dans vos pochettes. Hein. Des petits tickets. Voilà. Là, vous pouvez faire des belly bands. Et on termine par les petites cartes. Voilà. Alors, ça, c'est pour le kit. Donc, j'ai également imprimé une page comme ci supplémentaire. Parce qu'en fait, il y a plus de pochettes que si vous faites seulement votre folio comme ça. En fait, vous avez que 2 pages pour faire des pochettes, quoi. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais incruster une page supplémentaire. Donc, voilà pour la présentation du kit. Donc, j'ai imprimé toujours comme d'habitude sur des DCP Clairefontaine 200 grammes. Voilà, et pour faire ma base, je vais prendre le même papier. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, par contre, je ne vous présente pas les dentelles et ce que je vais mettre dessus parce que pour l'instant, je ne sais pas. On va juste commencer par faire la base et on verra ensuite comment on embellit tout ça. Donc, pour faire ma base, alors, j'ai donc mesuré mon design là, imprimé. Donc, il fait 25,2 cm en longueur sur 19,2 en largeur. Donc, moi, je veux faire des tranches de 1 cm. Donc, je vais couper une page à 27,2 sur 19,2. Parce que la largeur, donc on n'y touche pas. Alors, je prends ma feuille blanche, mon massicot. Et donc, je vais couper à 27,2 cm. Voilà, sur 19,2. Je vais prendre le côté là. Sûr que ça soit bien droit. Donc, voilà. Hop. Ensuite, je vais venir donc découper donc ma page et on fera après donc l'arrondi là sur cette page là. Donc voilà, j'ai découpé ma page tout simplement. Ensuite, je viens prendre ma base
Et je place donc mon design sur ma base. Donc bien droit. Voilà. Et je vais venir, hop, donc tracer donc l'arrondi du folio. Voilà. Donc tout simplement, et je vais venir le découper. Donc voilà ce que ça nous donne. Alors on a notre base et notre papier design. Donc ensuite, je vais venir découper mes pages. Donc au milieu, là, sur les traits de pli, normalement. Donc je vois rien du tout, c'est topissime. Je vais faire un marquage parce que je vois rien. Donc là, hop, ça vient là. Et là, ça vient là. Voilà. Ouais, c'est beaucoup mieux. Donc, hop. Je découpe. Voilà. Donc voilà, j'ai mes 3 parties. Et il faudra faire donc exactement la même chose donc avec le verso. Donc je vais enlever mes marquages. Voilà. Hop. Là aussi. Voilà. Donc ensuite, je vais donc mesurer mes designs. Donc, celui-ci, il fait 10,1. Donc, je fais une marque à 10,1. Donc, à 10,1. Voilà. Et je vais faire une tranche de 1 cm, donc 11,1. Voilà. Celui-ci, il vaut mieux mesurer chaque papier, hein, parce que si on coupe pas... ouais, il est un petit peu plus grand, celui-là, du coup. Il fait 10,2. Donc, 10,2. Alors, je vais me mettre à 1 parce que mon 0, il est un peu effacé. Donc, pour moi, ça fera 11,2. Hop. Et un pli à 1 cm, donc ça fait 12,2. Voilà. Et si on met les papiers en place, on voit ce que ça donne. Donc là, c'est pas mal. Là aussi. Et là aussi. Voilà. Comme ça, j'aurai mon folio. Donc, avec des tranches de 1 cm. Alors, hop. Je vais prendre ma planche de pli. Donc, voilà. Et je vais venir donc marquer mes plis. Donc, tout simplement, je me mets bien dans le rainurage, hop, et je viens faire donc mes plis. Donc le premier, donc le deuxième, vu qu'il est 1 cm plus loin, j'ai pas besoin de bouger ma feuille. Et celui-ci, donc je me cale bien dans la rainure, voilà, hop, et 1 cm plus loin. Donc voilà, nos plis, ils sont faits.
hop, je vais gommer mes marquages. Voilà, et je vais marquer mes plis. Je vais la prendre comme ça. De toute façon, ça change pas grand chose. Je vais pas prendre celui-là, je préfère celui-ci. Hop. Donc voilà. Hop. Et le dernier. Alors, je fasse bien. J'ai mal marqué mon pli. J'aurais dû appuyer un petit peu plus fort. J'espère que ça va aller. Donc voilà. Hop. Donc ce qui nous fait, hop, notre folio. Voilà, avec de l'épaisseur. Alors, ensuite, j'espère que ça va bien aller. Bah, ça a l'air pas trop mal, hein, j'ai envie de vous dire. Ah, c'est pas mal. Non, je crois que c'est plutôt comme ça. Et comme ça. Voilà. Donc, vous faites exactement la même chose. Vous redécoupez donc votre verso, recto verso, oui, pour pouvoir donc le mettre ensuite, hop, de l'autre côté. Alors, j'ai ancré tous mes papiers à la Distress Oxide Victorian Velvet. Voilà, pour une fois, j'avais pas envie de faire en vintage photo, je voulais changer un peu. Donc, j'ai ancré aussi ma base. Donc, j'ai ancré bien large pour au cas où, si les papiers sont pas découpés au millimètre près, voilà, qu'on voie pas le blanc. Tout simplement, donc des deux côtés. Et j'ai choisi donc une dentelle pour la fermeture. Alors, une fois qu'on a fait ça, je voulais également je vous avais dit que je voulais incruster une page donc au milieu. Donc j'ai repris donc mon troisième design, là, enfin couverture que j'ai imprimé, cette couverture là, donc que j'ai imprimé en 3 fois, hein, recto verso pour le folio et une fois pour faire l'insert au milieu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma planche de rainurage. Voilà, hop. Je vais venir, si je trouve mon truc, donc faire un pli donc au niveau du pli là qui est prédéfini, on va dire, hein. Donc je me cale bien au milieu. Essayer de me mettre droite, hein, ça serait bien. Voilà, ça a l'air pas mal. Et je vais faire donc mon pli. Donc j'appuie bien, voilà. Hop. Alors, je viens marquer mon pli. Donc bien droit. Ah, je crois que j'ai mal découpé ma page. Mais bon, c'est pas grave. On viendra ajuster après. Ça dépasse un peu là. Donc voilà. Alors,
ça c'est fait. Donc je vais venir la coller. Donc là, ça dépasse un peu. Alors, je découpe ce qui dépasse. Voilà. Ni vu ni connu. Alors, ensuite, je vais faire... je vais la découper plutôt. Je ne vais pas faire un pli, je vais la découper. Donc, je vais découper... je vais mesurer, ce sera mieux. Un crayon de papier, voilà. Donc, vu que ma tranche, là, elle fait 1 cm, je vais découper à 0,5. Donc, moi, je me mets à 1 parce que sinon, je vois rien. Voilà. Et je vais découper à 0,5. Hop. Voilà. Et je reprends ma planche de rainurage. Hop. Et je vais faire mon pli. Donc à la base du design en fait. Hein. Voilà. Hop. Donc je vais marquer mon pli. Donc ça fait que j'ai ma petite tranche de 0,5 et je vais venir la coller donc en bordure du pli là en haut pour qu'elle tombe en fait au milieu de ma tranche. Comme ça j'aurai une marge de 0,5 là et une marge de 0,5 à peu près hein, là. Voilà, donc je vais venir l'ancrer. Donc voilà, j'ai ancré donc ma page des deux côtés. Et avant de coller, on va se coller des bandes de papier, sinon ça va faire trop rose et ça fera pas joli. Alors, j'avais choisi un papier, où est-ce que je l'ai mis? Dans mon cercle, il est là. Voilà. Hop. Donc, je vais prendre cette bande-là et je vais la couper à 8 mm. Je vais faire des bandes de 8 mm. Non, pas ça. Massicot, c'est mieux. Donc, quand je mesure, en fait, entre mes deux plis, là, ça fait 8 mm. Donc, avec le pliage, ça fait plus 1 cm, hein, ça fait moins. Donc, je vais venir. Ça m'embête. Voilà. Donc, je vais déjà découper le bord. Voilà. Et je vais faire des bandes. Donc, je vais enlever ça, le blanc. Hop. Et hop. Voilà. Donc, mon folio, je crois qu'elle est plus grande que le folio. Vous voyez, elle est plus grande. Donc, je vais prendre mon crayon qui est là. Je vais venir faire un marquage. Voilà. Donc, voilà. Voilà. Donc, je vais couper à ce niveau-là.
Voilà. Et donc, j'ai dit des bandes de 8 mm. Alors... Donc, on va en faire 4. Hein. Hop. Donc, bah, je vais les ancrer. Hein. Donc voilà, tous nos éléments sont prêts. On va pouvoir monter notre folio. Donc, j'ai mes bandes. Donc, on va déjà commencer par coller ça. You say it's hard to tell just what I'm thinking. You think it's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in. Donc voilà, mes bandes sont collées. J'ai découpé ce qui dépassait. J'ai réancré. Donc ça, c'est tout bon. Ensuite, on va venir donc mettre notre page en plus. Donc, je vais la coller à la bordure de ma petite bordure là, sur le côté gauche. Voilà, comme je vous dis, ça fait donc au milieu de la tranche. Voilà, ce qui vous donne donc ceci. Si vous voyez que ça dépasse un peu, vous découpez. Moi, j'ai ma petite tranche qui dépasse un peu là. Hop là. Voilà. Je rentre un coup. Je referme ma colle. Et donc, on a notre petite page en plus. Par contre, ça coince maintenant. Alors, ouais, vous voyez, là ça coince, elle est trop large. Donc, je crois que je vais devoir couper un bout. Donc, on ajuste, hein, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'aurais dû regarder avant. Donc, je vais couper un bout. Donc, pas beaucoup, hein. Donc, comme ça, voilà, ça ferme, c'est bien. C'est très bien. Donc, maintenant, il me reste plus qu'à coller, donc, mes designs, sans oublier de mettre la dentelle. Alors là, c'est celui-ci. Voilà. Donc, hop. Ça se ferme comme ça. Donc, je prends ma dentelle. Donc, j'ai pris un gros bout hein, pour... vous voyez, une fois que c'est collé là, pour que ça fasse 2 fois le tour, voilà, de mon folio. Ça fait bien fermé. Donc, elle a un sens. Donc, il faut que je la colle comme ça. Et donc, je vais venir maintenant coller donc tous mes papiers. Alors, j'ai collé l'intérieur du folio. Alors, par contre, regardez bien à votre coller si votre page, enfin, si votre design, il rentre bien dans votre page. Donc, moi, pour celle-là, j'ai dû couper un petit millimètre, une toute petite bande. Je ne sais plus laquelle c'est, enfin bref, une toute petite bande. Voilà, parce que ça faisait trop juste. Ça, c'est suivant
comment vous faites vos plis, la largeur de vos plis, tout ça. Donc, regardez bien avant de coller que ça rentre bien correctement. Et là, vous voyez, quand on ferme, je trouve que cette page-là, elle est un petit peu trop grande. Voilà, ça vient buter sur ma tranche. Donc, je vais également couper une toute petite bande. Donc, avant de coller l'autre côté, parce que sinon, après, ça sera trop épais et j'y arriverai plus. Donc, je vais venir découper une toute petite bande. Donc, pareil, 1 mm. Vraiment tout petit, tout petit. Voilà. Vous voyez, en plus, ça se dédouble, une toute petite bande. Donc, je vais regarder ce que ça donne. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà, comme ça. Ma tranche, elle se met bien droite. Et même là, ça vient encore tout contre, mais ça va quoi, ça passe. Donc, voilà. Alors, je vais venir réancrer et donc coller maintenant le derrière. Et si vous voyez que ça dépasse un peu, vous voyez là, moi là, ça dépasse un tout petit peu, bah, vous venez donner un coup de ciseau. Hein. De toute façon, quand vous faites des folios comme ça, il faut toujours adapter. Ça tombe jamais, mais alors jamais juste pile poil. Donc voilà, notre kit est monté, donc tout est collé. Il y a la page supplémentaire. Bon, bah c'est le même design parce qu'il n'y a qu'un design dans ce kit-là. Mais bon, après, de toute façon, une fois qu'il y aura les pochettes dessus, ça se verra plus. Donc, voilà ce que ça nous donne. Notre base est faite. C'est une très bonne chose de faite. Donc, voilà. Hop. Donc, maintenant, eh ben, on n'a plus qu'à garnir l'intérieur. Alors, pour garnir notre petite pochette là, donc on va se faire des pochettes évidemment à l'intérieur. Donc, j'ai préparé tous mes éphéméras. Déjà, j'ai ancré, enfin je les ai découpés, j'ai ancré et j'ai mis des œillets sur les tags. Donc voilà, tout simplement. Et j'ai préparé donc ma boîte à projets avec toutes les pochettes et ce qu'on va mettre dessus. Donc évidemment, il y a de la dentelle, il y a un petit peu d'embossage, des appliques, enfin voilà, des demi-perles comme d'habitude quoi. Hein, c'est toujours dans mon style. Alors, on va commencer donc par cette page-là. Donc, j'ai choisi la jolie petite fille qui est là. J'ai un nœud en dentelle, en ruban, de la dentelle et j'ai une petite applique de rose, voilà. Et j'ai également donc une étiquette, donc c'est dentelle et broderie que j'ai embossée en doré. Donc ça vient d'une planche de tampon que j'ai acheté sur Temu dernièrement. Donc c'est celle-ci qui est très jolie. Vous avez concentré de parfum Paris. Paris élégante, rose, Paris grand magasin. Après, vous avez herboristerie. Moi, je sais pas ce que ça vient faire là-dedans. Et des petites étiquettes. Voilà, très très jolie cette planche de tampon. Donc voilà. Et pour cette pochette-là, c'est tout. Ouais, il me semble. Je réfléchis à ce que j'avais prévu. Donc, je voulais déjà coller cette pochette comme ceci, tout simplement. Donc, on va déjà faire ça. Par contre, je vous ai pas dit, j'ai également utilisé un dies pour faire l'ouverture, là. C'est, voilà, ce set de dies. Donc, que j'ai également acheté sur Temu. Mais bon, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc, vous avez des dies pour faire des arrondis. Donc, vous avez le dies, vous pouvez mater et faire l'ouverture. Hein.
Là, vous avez donc celui-ci. Donc, c'est celui que j'ai utilisé pour ma pochette. Et ce modèle-là. Je trouve ça très sympa. Franchement, ça agrémente un petit peu, quoi. Et vous avez des petits points de couture dessus. C'est pas mal. Donc, voilà. Précision faite. Ensuite, donc, je voulais mettre donc, ma dentelle comme ceci. Alors, il faut juste que je trouve le sens, comme d'habitude. Donc, c'est comme ça. Alors, je vais faire à la colle. Ensuite, donc, je voulais mettre ma petite étiquette embossée comme ça sur le bas. Et ma petite applique de rose. Donc, à peu près comme ceci. Voilà, pour agrémenter un petit peu l'étiquette. Je vais mettre mon petit nœud, donc là-bas dans l'angle, et je vais mettre évidemment des demi-perles. Donc, je vais déjà coller mes demi-perles. Donc, voilà ce que ça donne pour la première pochette. Ça brille. J'aime beaucoup. Bon, on viendra garnir par la suite. Hein. On va déjà faire les pochettes. Et puis voilà. Ouais, c'est bon. Le nœud, il dépasse pas trop. C'est nickel. Alors, pour la page du milieu. Donc, j'ai pris ces deux petites pochettes-là. J'ai pris du tulle avec des paillettes dorées dedans. J'ai deux petits mots là, solde et coupon et Singer. Donc ça, c'est des petites étiquettes que j'ai eues sur Pinterest. Voilà. J'ai pris deux petites pampilles en dentelle. Voilà. Et également, donc, toujours mes demi-perles. Donc, les demi-perles, c'est des blanches en 3 mm. Voilà, celles que j'adore, que je mets partout. Alors, pour cette page, ce que je voulais faire, c'est donc déjà mettre du tulle sur toute la page. Donc, comme ceci. Dans le bon sens, c'est mieux. Donc, comme ceci. Voilà, ça va briller, ça va faire trop joli. Déjà rien que là, vous voyez, ça brille, ça fait trop joli. Alors ensuite, mes petites pochettes. Donc, je vais en mettre une donc sur le bas, bien sûr. Comme ceci. Je vais mettre la deuxième, donc à peu près comme ceci. Donc, je vais regarder si ça rentre bien. Ça dépasse pas un petit peu. Je vais la descendre un petit peu. Voilà, nickel. Hop. Voilà. C'est droit, oui, ça a l'air. C'est pas mal. J'ai toujours l'impression que c'est pas droit, moi, ce que je mets. Alors ensuite, je vais mettre des demi-perles, hein, bien évidemment. Donc je vais en mettre sur cette pochette-là. Voilà, comme ça.
c'est bien. Alors, ensuite, j'ai dit que je voulais mettre donc de la dentelle, donc comme ceci, et celui-là, regarde le sens, hein, comme d'habitude. Celui-là par là. Alors, je pense que je vais enlever un petit pompon là. Parce qu'avec les demi-perles, du coup. Ouais. Hop. Je vais faire pareil là. Voilà. Et comme ça, c'est bien. Et je vais rajouter mes petits mots. Donc là, je vais mettre, hop, sol découpon. Voilà. Et là, le mot singère. Ça s'y prête bien avec la machine à coudre. Hop. Voilà. Donc, voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, ça brille. J'adore. Donc, hop. Normalement, vu qu'on a fait une petite tranche, on va dire, ça devrait bien passer. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc, ensuite, on tourne la page. Alors, sur celle-ci, donc, j'ai deux pochettes. Et j'ai encore des petits mots. Donc, j'ai le mot la nouvelle mode et le mot DMC. Voilà, hop, je mets de côté. Et j'ai pris donc un morceau de dentelle. Donc ça vient d'un chemin de table, hein. Donc j'ai découpé un morceau et j'ai mis des épingles dessus. Donc en fait, ce que je voulais faire, hop, hop, c'est bon, j'ai coupé un peu plus large, hein. Il faudra recouper après. Je voulais mettre donc une pochette, je ne sais plus laquelle, peut-être celle-ci, ou celle-ci, je ne sais plus. Alors attendez, je regarde déjà. Hop. Ce que ça donne si je mets ça là. Est-ce que mes tags rentrent? Ça va dépasser. Alors c'est bien dedans. Ah, ça va tout juste, c'est super. Donc, c'est bon. Pour moi, c'est bon. Je vais mettre ma pochette comme ceci et je vais remettre un bout, voilà, de tissu là, comme ceci par-dessus. Pour être sûr, un truc là qui m'énerve, qu'on se pique pas en fait. Voilà, et je viendrai mettre la pochette par-dessus. Ouais, comme ça, c'est pas mal. Donc, alors, j'enlève ça. Je vais laisser mes épingles dessus. Comme ça, je sais où je dois coller. Alors,
Ça me fait à peu près, j'ai peut-être déjà coupé mon morceau. Donc ça fait là, hop, au niveau du petit carré, là. Donc je vais essayer de couper droit. Je vais essayer. Voilà. Voilà, j'ai fait tout de travers. Non, ça va. Hein, non, ça va. De toute façon, il y a la pochette par-dessus, ça se verra pas. Donc voilà, c'est pas mal. Alors, je vais coller. Donc, oh, ça fait gros du coup. Ah bah ça, j'avais pas... Ah non, bah ça va, ça passe nickel. Oh, très bien. Ah, comme quoi, on a bien fait de faire des tranches. Hein. Bon, je croyais que ça se décollait, mais non. Donc, ça c'est fait. Donc, je vais remettre mes petites demi-perles. Donc, en bas et en haut. Alors, j'ai collé mes demi-perles. Voilà. Et maintenant, je vais rajouter mes petits mots. Donc là, je vais juste mettre le mot TMC. Et là, la nouvelle mode. Voilà. Rien de plus. C'est déjà bien comme ça. Pas trop chargé non plus. Voilà. Hop. Voilà. Donc voilà ce que ça vous donne pour cette page-là. Je trouve ça original, j'aime bien. Alors, ensuite, on va passer à celle-ci. Donc, pour celle-ci, hop, j'ai toujours mes petites pochettes. Donc, j'ai donc encore une étiquette embossée. Là, j'ai embossé sur du vélum. Voilà, donc là, je l'ai fait hors caméra, hein, parce que, bon, vous savez embosser des tamponnages. Alors, j'ai également... Donc, petit applique en dentelle, des demi-perles comme ceci. J'ai le petit mot article de Paris. Alors, celui-là, je ne sais pas d'où je l'ai eu. Il me semble que c'est Pinterest aussi. Et j'ai des demi-perles. Voilà, ça, c'est les demi-perles qui viennent d'Action. Donc, je les ai pris en rose. Hop. Voilà, un rose très léger pour mettre au centre de mes fleurs là. Et je crois que c'est tout. Et toujours mes demi-perles pour faire ma petite pochette là. Ouais. Donc. Je vais déjà coller donc cette grande pochette. Donc comme ceci. It's hard to see behind my smile. I'll say whatever you want, let you walk in on my heart if you want to. You can ask me anything, no one's gonna
Donc voilà, j'ai collé mes demi-perles, ce que ça donne. J'aime beaucoup. J'aime bien ces demi-perles là. Elles sont très jolies. C'est celle-ci, attendez, je vais vous montrer. Voilà, c'est celle-ci. Les roses là, elles sont trop jolies. Ça fait longtemps que je l'ai ce truc là aussi. Donc voilà. Ensuite, donc je voulais mettre. Hop, j'ai collé. Alors, c'est pas grave, je vais en enlever un. Hop. Voilà. Ouais, comme ça va. Nickel. Bon, là, il n'y a pas besoin. Donc, je vais coller mes perles comme ceci. Oh, ça fait trop joli. Ces perles-là sont trop belles. Et alors, je sais pas du coup si je vais rajouter. Est-ce que ça va pas faire de trop? Puis faire les arrondis, c'est pas évident. Alors, tac, tac, tac. Non, je vais le faire aussi. Je les ai fait sur les autres pochettes d'eau. Je vais le faire aussi. Donc, je vais coller ça. Alors, voilà. J'ai collé mes perles. Voilà ce que ça donne. Bon, il y en a, ils trouveront ça peut-être un peu trop chargé, mais moi, j'aime bien quand il y a des perles partout. Donc, voilà. Et je vais rajouter donc le petit mot article de Paris. Je vais le mettre par là ou par là. Ouais, je vais le mettre là. Voilà. Hop. Donc, voilà ce que ça vous donne. Donc, on a fait toutes les pochettes de notre folio. Et ça ferme toujours. C'est limite, mais ça ferme. Hop. Ouais, regardez. Donc, ça va. Juste bien. Alors, ensuite, je voulais donc rajouter des petites étiquettes embossées comme ça. Donc, je vais faire une petite pochette parce que vu qu'il y en a des toutes petites, en fait, les pochettes qu'on a faites là, elles sont trop grandes. Vous voyez, les mots, ils vont se perdre dedans. Donc, ça me plaît pas. Et vu qu'il me reste donc du papier, donc je vais créer une pochette. Alors, je vais prendre cette petite carte-là. Je vais prendre un bout donc du belly band là, que je vais venir mettre comme ceci. Mais je pense que je vais venir couper un bout parce que ça va être trop large. Voilà, donc je vais enlever donc un petit bout. Elle fait 4 cm, c'est ça? Ouais, pas tout à fait, 3,5. Je vais la faire à 3 cm. Allez, je vais enlever 1,5 cm. Je vais enlever là. Ce côté-là. Non, je vais enlever plus. Je vais enlever 1 cm. Je vais la faire à 2,5. Allez, hop. C'est parti. 2,5 sur... Hop. Bah, je vais replier, je pense. Donc, on va laisser comme ça. Voilà. Je vais ancrer.
Ah mince, je fais la vintage photo. Oh là 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 là. Catastrophe. Ah, c'est pas grave. Voilà. Ouais, ça choque pas. C'est ça quand on a plusieurs tampons sur le bureau. Alors, je vais venir déjà coller le bas. Voilà. Hop. Voilà, et je vais venir replier les côtés comme ceci et comme ceci. Hop. Voilà. Donc là, du coup, je vais couper un bout. Voilà. Et je vais venir coller ça. Comme ça fait une petite pochette. Alors, par contre, pour le derrière, j'ai pas pensé. Je pense que je vais prendre dans mes chutes de papier. Je dois bien voir quelque chose. Donc, voilà, j'ai trouvé une chute de papier que je vais venir coller. Donc, derrière ma pochette, je vais enlever le bord blanc. Voilà. Hop. Et donc, je vais venir coller ma pochette. Comme ça fera joli aussi derrière. Donc voilà, comme ça fait pas trop moche, on va dire, derrière. Ça fait un peu style dentelle en plus. Donc voilà, alors je voulais, parlant de dentelle, donc rajouter donc un morceau de dentelle sur le haut. Et là, sur la petite pochette. Donc voilà, ça nous fait une pochette toute simple. Et maintenant, je peux donc y glisser donc mes petits mots. Hop. Voilà, comme ça, c'est nickel. Ça brille. J'aime bien quand ça brille. Celui-là, alors, je vais le mettre. Hop. Voilà, j'essaye que ça fasse pas trop épais. Voilà. Comme ça, c'est bien. Je chipote toujours. Bon, enfin bref. Donc ça, c'est fait. Je mets de côté. Ensuite, je réfléchis. Je sais plus. Donc ça, c'est bon.
Oui, donc il me reste aussi cette bande-là. Donc, je vais faire des petits tickets dedans. Voilà, c'est le même format que les tickets. Donc, je vais venir couper. Donc là, je vais me faire un petit marquage. Hop. Donc, par là. Et le deuxième, parce que j'aimerais bien que la rose, elle soit dedans. Donc, ça fait par là. Ouais, nickel. Donc, je vais couper ça. Hop. Voilà. Autant utiliser le papier au maximum. Donc voilà, et je vais prendre ma perforatrice. Celle-ci. Et je vais faire les petits arrondis. Hop. Donc voilà, je vais ancrer sans me tromper d'encre. Ce serait sympa. Donc voilà, comme ça fait des petits tickets supplémentaires. C'est pas mal. Donc ça, c'est bon. Donc ensuite, il me reste également cette pochette-là et celle-ci. Et j'aimerais bien les utiliser aussi. Donc là, je vais faire tout simplement une bande. Donc je vais découper les petites ailettes. Ça. Et là, je vais venir couper. Donc, comme ceci. Alors, ce qui me fait 4,1. 4,1. 4,1. Voilà. Hop. Donc voilà, je pourrais même faire celle-ci. Alors je vais les ancrer. Hop, je reprends mon encre. Voilà. Ça c'est bon. Je mets avec les éphéméras. Bon, ça on s'en servira pas. Ça, je peux jeter. Voilà. Et il me reste donc cette pochette là. Alors, je voulais essayer en fait de détourer. Donc, je change de lunettes parce que sinon, je ne vois rien. Mes ciseaux. Donc, je vais déjà découper les languettes. See
Donc voilà, ça fait un petit embellissement en plus. Voilà. Donc là, je pense que j'ai tout pris. Donc maintenant, on va passer à la couverture. Alors, pour la couverture, j'ai pris plusieurs éléments. Hop, hop. Ça. Je ne sais pas si je vais me servir de tout, hein, peut-être pas. Donc déjà, applique en dentelle. Que je voulais mettre donc comme ceci. Voilà. J'ai également donc ces petites pampilles que je vais mettre là sur le haut. Donc on va déjà faire ça. Donc, voilà. C'est pas mal. J'aurais pu le descendre un petit peu, ça, mais bon. Ça va. Ça passe. Ensuite, donc, ça commence à devenir un peu trop gros. Alors, ensuite, je voulais donc mettre cette petite dentelle volantée ici. Donc, comme ça, sur le bord. Donc, voilà ce que ça donne. Je trouve ça plutôt pas mal. Donc, ensuite, ça va se fermer comme ceci. Voilà, on va enrouler tout simplement. Comme ça. On mettra une épingle poire là, et j'ai mis un petit ciseau dessus. Voilà, comme ça fera la fermeture et ça fait une petite breloque. Ensuite, j'avais pris des petits boutons dans lesquels j'ai passé du fil de coton dedans et je voulais donc les mettre sur ma couverture. Donc je voulais en mettre 3 comme ceci et je voulais en remettre un en bas. Sorti des petits moulages, alors je sais pas si je vais les mettre ou pas, parce qu'en fait je sais pas si ça va aller. Alors, est-ce que j'en mettrai pas un par là et une petite bobine par là, comme ça. Ah, j'aime bien, ça fait sympa. Ouais, je vais faire ça, allez. J'ai dit des moulages en résine, non, c'est des moulages en plâtre. Hein. Moi, je me trompe. Je vous raconte n'importe quoi. Donc, voilà. Ah, c'est pas mal, j'aime bien. Donc, je vais garnir maintenant, hop, le folio. Et je vous montre, donc, le rendu final. Donc, voilà, notre petit folio est terminé. Donc, je vous montre de plus près ce que ça vous donne. Donc la couverture avec des petits moulages, les appliques en dentelle, les petits boutons et le petit ciseau. Voilà, ça donne tout de suite le thème du folio. Donc pour ouvrir, eh ben, on enlève tout simplement la petite épingle. Voilà, et on ouvre. Donc à l'intérieur, vous avez votre première pochette
avec de la brillance. À l'intérieur de la pochette, vous avez une autre pochette avec tous les mots embossés en doré. Donc voilà. Hop. Ensuite, vous avez vos deux autres pochettes. Donc il est quand même bien garni. C'est juste bien, je trouve. Donc là, vous avez une petite carte. Donc j'ai pris mes perfos. Donc celle-ci et ma perfo d'angle. Voilà, pour faire des coins un petit peu plus jolis. Donc vous avez cette carte-là. Celle-ci, c'est des très beaux éphéméras. Vous avez celle-ci qu'on retrouvera un peu plus loin, plus grande, dans un plus grand format. Donc voilà. Ensuite là, vous avez deux petits tags. Donc j'ai mis de la dentelle dedans. Une rose, une blanche. C'est les mêmes, mais dans deux couleurs différentes. Voilà. Ensuite, quand vous tournez, donc là, on a tous nos petits tickets. Donc du coup, il y a les deux supplémentaires qu'on a refait. Hop. Donc voilà. Ensuite, en dessous, donc vous avez le petit die cut. Deux autres tags. Et les petites épingles. Ça brille. J'aime bien quand ça brille. Donc voilà. Hop. Ouais, je remettrai correctement après. Voilà. Et dans la dernière pochette, donc vous avez ces cartes-là. Elles sont très jolies. Hein, avec des roses, des personnages, du thème couture. J'aime beaucoup. C'est une très belle collection, je trouve. Et pour finir, donc, vous avez ce lot de petites cartes. Donc, j'ai mis un petit trombone pour les faire tenir. Donc, vous avez celui-ci. Donc là, j'ai laissé les coins tels quels. Celui-ci. Et donc, celui-ci en plus grand. Voilà. Hop, je remets ça. Donc voilà, et on referme et à l'arrière, donc comme d'habitude, moi je laisse donc tout simple. Donc voilà pour ce petit folio donc sur le thème pardon de la couture. Donc bah, j'espère que ça vous plaira. Donc je vous mettrai le nom, enfin le lien de ce petit folio en barre d'infos et je vous rajouterai certainement les tampons que j'ai utilisé, les dies, enfin voilà, les liens que je trouve, je vous les mettrai en barre d'infos. Donc, j'espère que, comme je vous ai dit, j'espère que ça vous plaît et je vais l'offrir à l'une d'entre vous. Donc, je vais le mettre au tirage au sort. Si vous êtes intéressé, vous mettez « Je participe » en commentaire et je ferai donc un tirage au sort le week-end prochain. Voilà, sur ce, je vous laisse, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Bon scrap à tous. Au revoir.